Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le boîtier Cooler Master Case 5T. Un boîtier qui donne dans le noir et le rouge, le vert trempé, la modularité, avec par exemple pas moins de 2 ventilateurs de 140 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière. On a également des petites diodes, le tout au format ATX et à un tarif de 250 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec un petit mot sur le bundle, on va retrouver la notice d'utilisation, une petite chiffonnette pour nettoyer vos panneaux en verre trempé. Enfin, on va avoir dans cette petite boîte tout le nécessaire au montage avec des passes-câbles à coller, des colliers, la visserie et les clés qui permettront d'ouvrir les deux panneaux en verre trempé. Nous voilà donc devant le Master Case 5T, on commence avec les dimensions, 544 mm par 242 par 574, le tout pour 13,5 kg. Au niveau du style, on retrouve bien l'esprit Master Case, il n'y a pas de souci avec justement cette petite forme ici très spécifique, mais on le voit, le boîtier propose une énorme poignée sur le dessus, ce qui vous permettra de transporter facilement ce Master Case 5T. On commence justement avec la face avant. On va trouver deux pôles différents, donc le cache de la face avant qui bascule en avant, qui permettra donc d'intégrer sans peine un lecteur optique ou encore un Rhéobus. On va trouver un logo Cooler Master et c'est entièrement isolé avec de la mousse à l'intérieur. Ici on a le panneau de contrôle, on va y revenir. Sachez que ici on a une gestion de la lumière puisqu'on a une petite barre néon rouge dans le fond. On essaiera d'y revenir en vidéo. Donc une petite barre néon dans le fond et donc on pourra la mettre en rouge assez intensément ou la faire respirer ou l'éteindre. Ensuite on aura 4 prises USB 3.0, le reset, le power on et ici un Rhéobus avec une gestion en low ou en high des ventilateurs avec 6 ventilateurs maximum. Enfin on a les entrées-sorties audio. Au niveau de la poignée de transport, on vous le disait, c'est du costaud hein, puisque c'est une poignée qui est en fer et qui est ancrée à l'intérieur du boîtier. On le voit en dessous, on a une ligne, une grille d'aération. On a le rouge, donc de cette version Master 5T, et on va retrouver également le rouge au niveau des pieds en dessous. Sachez que sur la partie supérieure, on pourra ajouter un peu plus de ventilation avec cette petite plaque qui est aimantée et qui permet de libérer cet espace. Sachez que tout est filtré et on pourra placer en dessous deux ventilateurs en 120 mm, deux ventilateurs en 140 mm. On y reviendra quand on passera à l'intérieur du boîtier. Autre chose très importante, on a deux panneaux en verre trempé, un à gauche et un à droite. Autre point qui est plutôt pas mal, c'est que c'est fixé avec des clés, ce qui veut dire qu'on pourra facilement accéder au panneau. Quand on ouvre le panneau, ce dernier bascule légèrement, s'arrête et on pourra le retirer sans peine et sans avoir peur que le panneau en verre trempé ne tombe par terre. Alors, on passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on va retrouver une grille d'aération dans le haut. Ici, une grille avec un ventilateur en 140 mm et réglage de la hauteur sur 3 cm. L'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension avec un StormGuard. Une nouvelle ligne, une nouvelle grille d'aération. L'emplacement de l'alimentation avec un support amovible. Et enfin, en dessous, le filtre amovible, toujours à destination de l'alimentation. Panneau en verre trempé de l'autre côté. On va passer sous le boîtier. Sous le boîtier, on va trouver une grille d'aération filtrée. Donc, c'est-à-dire que les ventilateurs vont vraiment s'alimenter avec de l'air qui sera filtré et débarrassé de la poussière. Et on a ensuite les deux pieds en métal avec les patins en caoutchouc. On va tout de suite rentrer à l'intérieur de ce Master Case 5T. On voulait vous faire la démonstration des panneaux avec la petite clé. On passe la clé, on ouvre. Vous voyez, la porte bascule mais ne tombe pas. Ensuite, on l'attrape, on la tire et c'est démonté tout simplement. Autre chose intéressante, la partie supérieure s'enlève très facilement, vous le voyez. C'est aimanté et donc ça permet d'accéder aux deux emplacements en 2 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm en sachant que le tout est démontable. On a des vis à main partout, donc on peut démonter la poignée, deux vis ici
4 vis là, on retire la poignée et ensuite on peut retirer le support pour accéder à la partie inférieure et par exemple installer un radiateur de water cooling facilement. On vous remontre que ça s'installe très facilement. Hop, comme ceci, c'est fait, c'est installé. Au niveau du boîtier, on commence à l'avant avec deux baies 5,25 pouces montage sans vis. On a aussi la possibilité d'intégralement démonter cette cage de 2 emplacements 5,25 pouces. Ensuite ici, on va retrouver une grande grille qui est équipée de 2 ventilateurs de 140 mm de base. On pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm maximum. Et Cooler Master annonce une compatibilité avec les radiateurs de water cooling en 280 mm maximum. Sachez qu'ici, on a un bon passage qui permettra d'installer le radiateur dans le bas et même du push-pull. Justement, à cet endroit, on va également trouver une cage HDD de 2 emplacements avec des paniers qui sont compatibles SSD et disque dur. Un peu plus loin, on a le support de l'alimentation qui est moussé. Sur le dessus, on a la platine qui va cacher l'alimentation avec deux petits supports pour des SSD. C'est amovible, on peut les démonter tout simplement. Un passage et on a ici cette barre néon qui est rouge et qui va donc illuminer l'intérieur du boîtier. Au niveau du châssis en lui-même, on le voit, on a un large espace au niveau de l'accès backplate, des passages dans le haut, des passages sur les côtés pour passer vos câbles et on va retrouver ici la fameuse barre des Master Case qui permet différents réglages et qui est là équipé du support pour les cartes graphiques, donc un card holder. On viendra appuyer la carte graphique, on l'installe droite et on vient ensuite bien placer la petite équerre sous la carte graphique. On serre et la carte graphique sera maintenue. Ça évitera que cette dernière ne tombe avec le temps. Dans le dessus, on en a déjà parlé, 2 emplacements en 2x120, 2x140 mm. À l'arrière, un autre ventilateur de 140 mm, l'emplacement de la plaque qui est au shield et 7 slots d'extension au montage par vis à main. On finit maintenant à l'arrière. À l'arrière, pas mal de choses à découvrir avec le plateau. Ici, les emplacements qu'on pourra reporter pour les plateaux SSD. Donc vous pourrez installer 2 plateaux SSD à l'arrière. Ici, on a le gestionnaire pour la lumière, les LED et aussi 6 ventilateurs. Donc ça, c'est le système de Rheobus. Et ça se branche avec une prise Molex et une prise SATA. Enfin, on a les passages avec les petits scratchs pour pouvoir installer correctement tous vos différents câbles. Alors, ce nouveau Cooler Master Case 5T sera disponible dans le commerce à partir de 249 €. Un tarif qui est certes relativement élevé pour un boîtier, mais on a pas mal de choses qui sont proposées, notamment avec la gestion des LED, la gestion du Rheobus pour 6 ventilateurs. Cette partie qui permettra vraiment d'exploiter du 5,25 pouces si on en a encore besoin. Et on a un châssis qui est plutôt à jour, bien fait, qui va déporter les disques durs dans le bas sous la platine et les SSD à ce niveau-là, ou alors à l'intérieur du plateau de carte mère, ce qui veut dire qu'on aura beaucoup de place pour le reste des composants. Chose intéressante, le card holder, un accessoire qui vous permettra de donner, en fait, de respecter tout simplement vos cartes graphiques. On vous proposera le test de ce boîtier très prochainement sur cocotland.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.